retrouver François Gagnon qui est au Centre Bell. François, tu es allé dans le vestiaire des Golden Knights. Après quand même ce gain d'1 point là, pour les Golden Knights, mais on n'a pas été très généreux dans le vestiaire ce soir du côté de Vegas. Non, en fait, de joueurs importants, écoute, on nous a donné Pavel Dorofeyev qui a marqué 2 buts. 2 buts, ouais. Mais Dorofeyev, ses commentaires les plus importants par rapport à ces 2 buts, il dit des fois on est hot, des fois on est cold. C'est ça le hockey. Alors, en fait, l'analyse de match, c'était un petit peu, je dirais, limité. Pendant ce temps-là, il y a Mitch Marner qui a passé, puis il y a Mark Stone qui est passé, mais ils sont restés loin des journalistes. Après ça, c'est Ben Hutton. En fait, je te dis ça, puis c'est l'inverse. C'était Hutton qui était le premier, Dorofeyev le deuxième. Ben Hutton, pourquoi on nous l'a amené? C'est parce que peut-être c'est lui qui a décoché le tir, qui a permis le but égalisateur en fin de troisième, mais à part ça, il n'y a pas eu un gros mot à dire, 13 minutes de jeu. Et puis, il a dit, on voulait se reprendre après le match d'Ottawa, la défaite de 7-1. Moi, je m'attendais à plus, mais de somme toute, il était satisfait du point qu'ils sont allés chercher. D'ailleurs, les Golden Knights dominaient le Canadien par une remontée victorieuse en troisième période. C'est eux qui dominent la Ligue avec 8. Ils ont donné un peu l'indication pourquoi ils dominent comme ça, mais ils sont tombés à plat avec une pénalité en fin de troisième qui a ouvert la porte aux Canadiens en prolongation. Puis vous en avez longuement parlé, là, le but de Evans qui a mis fin aux hostilités en prolongation. Et avant de parler de Bruce Cassidy, Jack Eichel n'était pas très heureux, semble-t-il, dans le vestiaire après le match, François? C'est à lui que j'aurais voulu parler parce que, honnêtement, là, j'avais mon calepin de notes, puis j'essayais de prendre des notes, mais il y avait pas ben de raison de prendre de notes, autant pour Dorofeyev que Hutton. Puis pendant ce temps-là, juste dans l'autre regard, tu avais Jack Eichel, qui était le dernier joueur dans le vestiaire, qui retirait son équipement, puis j'avais l'impression qu'il y a eu 12 paires de patins, parce que j'ai l'impression qu'il en a mis des patins, puis il regarochait ses patins, puis les pièces d'équipe. Puis là, je me disais, coudonc, pourquoi qu'il est choqué tant que ça? J'étais allé voir la feuille de match. 3 tirs cadrés, 3 arrêts de Dobèche, 3 tirs qui ont raté la cible. Puis là, je me disais, il a quand même fait sa part, mais il y a un -2 et de toute évidence, il n'a pas aimé la manière dont le match est terminé alors qu'il était sur la patinoire. Et comment l'entraîneur des Golden Knights a vu le match? Oui. Oui, mais là, je disais, c'est moi qui l'interprète parce qu'il n'en a pas parlé. Je fais juste comme lire un peu le non-verbal, mais qui était quand même assez bruyant de la part de Eichel, Le côté verbal de l'entraîneur maintenant, Bruce Cassidy, comment il voyait le match, le verre à moitié plein, à moitié vide après la dégelée à Ottawa? Oui, puis j'étais surpris un peu parce qu'honnêtement, personnellement, je m'attendais à plus de la part des Golden Knights, plus de hargne, plus de déploiement d'énergie sur la glace. Il a donné beaucoup de crédit aux Canadiens, il a donné beaucoup de crédit au gardien Jakub Dobèche, mais il a dit... On a une maladie, on ne tire pas assez. Bon, ils ont quand même eu 32 tirs ce soir, mais il dit Dorofeyev a marqué sur la première vraie occasion en première période, puis il dit « me semble que j'aurais voulu que c'est beau de contrôler la rondelle, c'est beau de s'offrir des bonnes occasions de marquer, mais on aurait pu aussi mitrailler davantage le filet adverse. » Puis là, je lui ai fait remarquer que c'est un peu ce qui s'est produit en prolongation, parce que lorsqu'ils se sont retrouvés à 4 contre 4, les deux formations, on a vu les Golden Knights contrôler la rondelle, revenir en zone neutre, comme on le voit souvent à 3 contre 3. Il dit, écoute, ça ne m'a pas dérangé. Qu'on contrôle le match, c'est normal. Mais il dit, puis je demande à mes défenseurs d'appuyer l'attaque. Mais là, j'ai un défenseur qui est en arrière du but. J'ai des attaquants qui ne voient pas ce qui se passe et ça ouvre la porte à la poussée du Canadien. Il dit, Jake Evans a fait un beau travail, mais il a profité de notre erreur là-dessus pour marquer et donner la victoire aux Canadiens. Excellent, François. On se reparle jeudi entre le match entre l'Avalanche et le Canadien, puis en Nordique jeudi prochain. Oui, une autre petite facile. Bye-bye.